Bienvenue dans cette première vidéo. Donc là, on est à Charles de Gaulle, on s'apprête à décoller. J'ai carrément pas l'habitude de faire ça. Donc ça fait 4 années que moi je suis derrière l'écran à créer des tunnels de vente pour des clients, des centaines de clients qui leur ont généré des millions sur internet. Mais je ne suis pas un influenceur à la base, ok? Donc l'objectif de cette série, tout simplement, ça va être de vous faire suivre un petit peu toutes mes aventures durant les prochains mois, que ce soit à Dubaï, en Asie, et au-delà. Évidemment, vous allez me voir évoluer, progresser et essayer de créer vraiment quelque chose avec vous qui va vous embarquer tout au long de cette aventure et vous permettre de voir ce que c'est d'avoir un business en ligne, de pouvoir être libre et de travailler d'où on veut sur la planète. Là, on est à Charles de Gaulle, il fait très froid dehors, je me suis levé à 8h, ça fait des mois que je ne me suis pas levé à cette heure-là, je suis fatigué, mais c'est pour la bonne cause. Donc on va embarquer dans quelques instants et ensuite, on va pouvoir commencer ce vlog comme il se doit. C'est le premier épisode, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas en commentaire à donner des retours constructifs, je prendrai tout pour m'améliorer au fur et à mesure. Bah voilà, on est parti hein. Let's go, premier épisode de la Martin's Life, ça commence maintenant. I've been all over the world, you know. I done seen the finest wine, I done seen the finest times. But all the pretty girls come from VA, and it's New York and MIA. And it's PG around my way, so I'm never had to stay away. Donc on est arrivé hier soir à Dubaï, on est sorti un petit peu, c'était très cool pour découvrir la ville, première fois pour nous ici. L'objectif tout simplement de ces 2-3 premiers jours, c'est vraiment de découvrir la ville, voir à quoi ça ressemble et pour voir si je pourrais me projeter d'y vivre, que ce soit 1 ou 2 mois par an ou carrément y emménager avant d'aller faire la mala en Asie. Donc tout simplement, ça va être 3 jours, ça va être rapide. En tout cas, de ce que j'ai vu déjà, c'est que niveau service, c'est un délire, la qualité du service, de la prise en charge des taxis à l'aéroport, etc. Ça n'a rien à voir avec la France ou avec d'autres pays que j'ai fait. Franchement déjà j'aime beaucoup et puis bah voilà, on va aller faire un tour du côté du Bourges aujourd'hui, peut-être un tour dans le désert demain. On va voir tout ça. Déjà ce qu'on peut voir c'est que là ça y est, le pull est tombé, on est en t-shirt. Donc écoutez, on va se retrouver je pense pas trop loin du Burj Khalifa dans quelques instants, qu'on voit d'ailleurs juste derrière moi depuis la terrasse de l'hôtel. J'en ai fait plein les kilos. J'en ai fait plein. On se mixait pas en dilo. C'est insultant. Pète à la bouche, sourire en lave. Mais allez, je s'en vis quand même. Ok, nous on va essayer d'aller tout là-haut. Je sais qu'on peut pas aller tout en haut, donc on va voir jusqu'où on peut aller. C'est stylé hein. At the top. Et ils ont construit ça au milieu de nulle part. 18 ans qu'il n'y a personne qui a battu le Burj Khalifa. Délire. Ouais, aïe aïe. Pour pousser. Ah ouais, c'est même pas automatique. C'est 150 € et il n'y a pas d'électricité. Ah non, c'est ouf. Il paraît que quand il y a du vent, bah, ça bouge comme ça. Ça bouge à 2 mètres de haut, enfin 2 mètres je crois, tout en haut. Ah non, délire. On va mettre la photo parce que je suis pas prêt pour ici. Ah là. Ah mec, limite j'ai plus le vertige en faisant ça. Ah mais là, c'est la meilleure lumière. C'est beau, mais je suis plus Beach Club Bali quoi. Ah mais clairement mec, c'est un point. Genre Bali a plus un effet waouh quoi. Genre en gros si c'est mon plus, imagine, t'as jamais voyagé, t'es français. Ton premier voyage c'est Dubaï, putain tu te dis, putain c'est pas ouf de voyager en fait. Enfin, genre c'est... Bah c'est impressionnant mais chiant, chacun son style. C'est pas la même vibe, tu viens ici 3 mois pour taffer et après tu vas à Bali et en été tu vas en France. Enfin je pense. Même l'eau elle est boring, il n'y a même pas de vagues. C'est le chaud de surfer. Un lacon comme ça, sur artificiel. En fait, ah il y a 2 mondes hein. Ça me fait chier en fait. C'est soit t'es plus Bali, soit t'es plus Dubaï, mais c'est vrai que c'est assez tranché.
Donc là, ça fait 48 heures maintenant qu'on est à Dubaï. Comme tu as pu le voir un petit peu précédemment, on a fait un petit peu le tour de la ville, etc. Et là, comme on est au début de cette série de vidéos, faire un petit point sur déjà mes ressentis sur la ville et surtout sur ce que je compte faire au cours des prochaines vidéos tout au long de cette série. Premier point, moi perso, je ne suis pas youtubeur. C'est nouveau pour moi de faire des vidéos face cam, etc. J'ai vraiment pas l'habitude et je l'ai vu justement en filmant un petit peu ces derniers jours. Lorsque je voyage, voilà, je kiffe l'instant présent. Je suis vraiment pas le type de gars qui filme absolument tout ce qu'il fait. Il va falloir que je m'habitue à être à l'aise face caméra, à que ça devienne normal de filmer et également vous ne verrez que 2, 3, 5% de ce voyage et de tout ce que je fais parce que je ne vais pas me mettre à vivre pour les caméras. Le deuxième point, c'est Dubaï. Dubaï, c'est la première fois pour moi que j'y vais et ce que je peux dire, c'est que j'aime bien la vibe générale, mais il y a un point, c'est qu'ici, quand on vient à Dubaï, c'est vraiment pour faire du business. On vient, on prend un penthouse, on s'enferme dans son appart, on taffe toute la journée, on va dans son supermarché en bas de l'immeuble et des fois on réseaute avec du monde. Et c'est pas forcément la vibe que je kiffe le plus, en tout cas actuellement. Je suis beaucoup plus un gars de Bali, des îles, comme vous allez le voir dans les prochaines vidéos, où certes on peut bosser, mais quand tu veux sortir, quand tu veux vraiment déconnecter, tu peux. Et il n'y a pas que des gars qui sont en mode 100% business. Et du coup, ça nous amène au troisième point de ces vidéos, c'est que dans ces vidéos, je vais essayer vraiment de vous partager, on va dire, un aspect un peu plus humain du business en ligne. Beaucoup de personnes sur YouTube, je pense que vous le savez, si vous êtes comme moi, vous regardez quelques vidéos, sont à Dubaï, vous montrent des lambeaux, des féfés, les vidéos de party, etc., etc. Moi, ce que je vais vous montrer dans ces prochaines vidéos, ce que je vais essayer de vous montrer en tout cas, c'est toute la liberté vraiment qu'on peut avoir lorsqu'on a un business en ligne. Beaucoup trop de gens, et moi y compris il y a encore quelques mois, avons oublié qu'on a lancé un business pas pour faire des dizaines de milliers d'euros, en tout cas que c'est pas l'objectif final, mais que ça c'est uniquement la clé qui nous permet d'atteindre la liberté. Et ce que la plupart des gens cherchent et l'ont oublié, c'est vraiment qu'ils ont un business pour devenir libre et non riche, et que l'argent c'est simplement l'outil qui va t'amener vers la liberté. Et donc dans ces prochaines vidéos, je vais essayer de te montrer le plus possible comment est-ce que je vis ma vie en Asie, la liberté vraiment que j'ai pu me créer ces dernières années. Ce que tu vas voir là, c'est la vie que j'ai depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc là le projet c'est buggy dans le désert cet après-midi, je vais vous filmer ça, et yacht party ce soir. Ça pour le coup je vais peut-être pas le filmer, comme j'ai dit je vis pas pour les caméras. Par contre on va se retrouver juste après dans le désert. C'est la première fois que je fais du buggy dans le désert, ça va être vraiment cool, ou du quad, on va voir ce qu'on prend. Donc on se retrouve dans le désert. L'après-midi, on est donc allé dans le désert de Dubaï. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller dans le désert, on a dû se taper environ 40 minutes de route parce que c'est évidemment pas juste à côté du centre-ville. Donc, on a pris un buggy pour 1 heure de trajet et de découverte dans le désert. Franchement, c'était super. Tu peux voir que je suis un excellent pilote de cet engin motorisé pour la première fois de ma vie. On kiffait, comme tu peux le voir sur ces vidéos. Et là, après quelques minutes, le drame est arrivé. Tu peux voir que mon pote a lâché la caméra accidentellement et qu'elle a fini dans le désert, dans le sable, ensevelie, et j'ai cru que c'était la fin de ces vlogs dès le premier épisode. On a cherché la caméra pendant plusieurs minutes et Dieu merci, notre guide avec son quad a réussi à la faire ressortir par miracle. On l'a retrouvée et elle fonctionnait toujours. Donc si tu réfléchissais à acheter la Osmo Pocket, je peux te dire dès maintenant qu'elle a résisté à une chute dans le sable, qu'elle s'est fait rouler dessus par un quad pour la déterrer et qu'elle fonctionne toujours aussi bien. Après cet événement, j'ai filmé à l'iPhone, on a continué notre balade et on a testé le snow sur le sable, une balade en chameau et tout ce que le désert de Dubaï pouvait nous offrir. On va faire du cheval du désert. C'est les chevals du désert. Par contre, c'est le Sahara. Mec, c'est un délire. Activité de Yankee, made in Dubaï, terminée.
Ah oui, dans le 24. Ça c'était incroyable par contre. Les yeux qui connaissaient les liens, un rire qui se perd chez sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses... Si tu es resté jusqu'ici, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme je l'ai précisé, il s'agissait de mon premier vlog. Les prochains seront de mieux en mieux. Je te laisse mettre un like, un commentaire pour me dire ce que tu as aimé ou ce que tu aimerais que j'améliore. Et je te laisse avec un extrait de ce que tu pourras retrouver dans les prochains épisodes, plus authentiques, plus humains, à la découverte de différents pays d'Asie. What's your name? Harris. Nice to meet you, Harris. Allez, bisous. Tu perds l'énergie, tes chakras se désalignent là. Tes chakras sont... Just wanna live